aussi, tu peux pas faire ça. Déconne pas. Bah si, Barney, un bon petit bain, ça lave de tout soupçon, hein. Mais c'est de l'essence. Bah ouais. Faut au moins ça, faut décaper, quoi. Si, Barney. Bon, ça y est, t'es content de ce qu'il te faut, là? Non, aussi, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Barney. Non, fais pas ça, fais pas ça. Déjà 2 tentatives d'évasion, je sais. Mais c'est de loin notre meilleur élément. Inoffensif, non. Nous parlons d'Alexandre Toussaint, monsieur le ministre. On l'a coincé pour un cambriolage, mais on lui en attribue au moins 40. Oui, sans compter les arnaques. Mais j'ai enfin trouvé de quoi le convaincre. Au pire, nous pourrons toujours ni avoir une connaissance de ses agissements. Non, le risque zéro n'existe pas. Je comprends. J'en assume l'entière responsabilité. Mes respects, monsieur le ministre. Vous pouvez lui enlever ses menottes. Hey, merci. Alors Florence, vous permettez que je vous appelle Florence? Non. Oh non? Bon. Alors, madame le juge, vous avez trouvé autre chose pour me convaincre de vous aider? Ça vous dit quelque chose? Vous me décevez. Le mot balance ne fait toujours pas partie de mon vocabulaire. Et là? Barney. Il aurait aimé que vous vous occupiez de celui qui a fait ça, j'en suis certaine. Puis, une remise de peine pour service rendu à l'État, c'est pas négligeable, non? Je vous laisse 1 minute pour vous décider, monsieur Toussaint. Si j'accepte, vous me donnez carte blanche? Officiellement ou officieusement? Regardez par la fenêtre, madame le juge. S'il vous plaît, regardez par la fenêtre. Vous voyez le petit balconnet avec des fleurs? Eh bien, je rêve d'arroser des fleurs comme ça toutes les nuits. Ma fenêtre à moi, elle a des barreaux qui donnent sur un mur gris. 8 ans face à ce mur. Et pour le reste, l'odeur des faillots, la laine des matons et la même lumière artificielle. 8 ans. Et pas une visite, rien. Vous pensez que ma fille va accepter? Mais Sophie m'a déjà oublié. J'ai une petite fille aussi, 10 ans à peine, qui ne me connaît même pas. Vous pensez qu'elle va m'accueillir les bras ouverts, qu'elle va m'embrasser, ravie de retrouver son merveilleux papa? Et en plus, je ne pourrais même pas lui dire. Et moi, vous avez pensé à moi? Arrêtez cet homme! Arrêtez-le! Qu'est-ce que je gagne? Petite remise de peine?
compliqué. C'est pas moi, c'est... Décroche, je m'occupe de lui. Ok. Sophie Toussaint? T'ouvres ta gueule, t'es mort. Nous attendons immédiatement au palais de justice. Quoi? Vous avez pas le droit de faire ça. Mais attends, Sophie, Me parle pas. mais arrête. Sitôt sorti, il va recommencer. Mon père, c'est Ocean's Eleven à lui tout seul. Sans la classe de George Clooney. C'est ça. Faudrait peut-être lui dire, non? Et me dire quoi? Il s'agit d'un programme pilote. J'ai décidé de mettre votre père sous votre tutelle. Il habitera chez vous. Attendez, j'ai pas bien compris, là. Je crois sincèrement en la réinsertion d'Alexandre Toussaint. Et il a juste besoin d'un contexte sécurisant, d'une famille. Une famille? Il sait même pas comment ça s'écrit, une famille. Ma mère et lui se sont à peine occupés de moi. C'est ma tante qui m'a élevée. Eh oh, tu crois pas que t'exagères un peu, là? Ah, pour tes 8 ans, on t'a pas emmené en Floride? Parce que vous aviez besoin d'une couverture. Un enfant, ça aide pour passer la douane. Il sort du gala de danse. Et tous les réveillons de Noël, t'étais où? Fais-moi confiance, ma chérie, je reviens tout de suite. Voilà. C'est ce qu'il me disait quand j'étais petite, avant de se tirer pendant des mois. Excuse-moi, mais pour tes 16 ans, on était là. Oui, on était là. Et d'ailleurs, c'est elle qui était pas là. Et mademoiselle était déjà enceinte, d'ailleurs. On n'a jamais su de qui. Tu veux que je lui parle de mon cochon de tirelire? C'est ça, oui, mais parlons-en de ton cochon de tirelire. Bah on va en parler, mais t'as pas une honte ou pas? Non, pas Bien. Vous allez avoir beaucoup de choses à vous raconter. Juste une signature. Non, pas question. Je vous avais prévenu, hein. Ça. Lieutenant Toussaint, notre décision a été mûrement concertée, croyez-moi, et en haut lieu. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix. Et non. J'y crois pas. Vous verrez, la prison, ça vous change un homme. Pas lui. Dans moins d'une semaine, je vous le ramène. Ça fait le pari? En attendant, lieutenant, vous pourriez me rendre mon stylo? Ah oui, le stylo, c'est pas bien, ça. Pardon. On y va. Pardon? On y va. Oui, oui. J'arrive. Au revoir, Florence. À la maison, c'est moi qui fais la loi. Pas de sortie sans permission, pas d'alcool. Et pas de visite. C'est plus la prison, là, c'est le bagne. Il y a ma veine aussi d'avoir une fille flic. Hé, t'en rajoutes pas, d'accord? T'as des nouvelles de ta mère? Ça te regarde pas? Et ta fille, comment ça s'appelle? Aurélie? Valérie. Elle sait pas que tu sors de prison, alors pas de gaffe. Monte. Retrouver la liberté dans une bande de flics. Ça lui fait quel âge à la petite maintenant? 10 ans? Ceinture. 12? Non, plus. Il peut tout à fait l'associer à une crème de nuit comme de jour et aller démaquiller. Vous aimez des choses frites, Nicolas? Et voilà, on habite 2 rues plus loin, au 36. 36? Tu fais exprès, c'est de la provoque. Bon, je dois prévenir Vali. Alors tu vas attendre 1 heure au café avant de monter. Ok. Et puis n'essaie pas de t'enfuir, hein. Plutôt si, essaye. Ça me fera plaisir. Ok. J'ai pas de liquide. J'ai que des francs. Avec ça, je vais pas aller bien loin. J'aurais aimé faire un cadeau à la petite. Une peluche, tu crois que ça ira? Ouais. Peut-être plutôt dans les parfums. Et puis j'attends un remboursement rapide. Bien sûr, tu me connais. Hey, on s'embrasse?
C'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça. Non mais il est ouf lui, je le connais même pas. Non mais il a 3 fois mon âge et il me drague. Non mais moi je m'en vais de ce repère de pédophile. Mademoiselle, voulez-vous ouvrir votre sac, s'il vous plaît? Mais pourquoi? Et pourquoi? Non. Non mais monsieur, soyez C'est sympa. quoi? Non mais c'est pas pour moi. Et ça, c'est quoi? La microsomie galactica, vous connaissez? Oui, bien sûr. C'est une maladie de la peau. Hein? Ça, c'est un truc horrible et justement on m'attend à l'hôpital des enfants malades. Oh, les pauvres petits. Il y a que le fond de teint de chez Canel pour leur avaler le visage. Misoco... quoi? La microsomie galactica. Vous avez pas vu le reportage à la télé? Non, peut-être, si, j'en sais rien. Oh, ça fait des espèces de pustules, de crevasses. Oh, et l'odeur. Oh, ça va, merci, oui. Un conseil, si vous avez des enfants, bah dites-leur d'éviter le chewing-gum, parce que c'est un effet secondaire. Le crevasse, le chewing-gum... Au revoir. Désolé, monsieur, pour cet incident. J'en prie. Ce n'est rien. Non mais pensez-y au chewing-gum. Une seconde. On a fait une campagne nationale là-dessus. Voilà. La microzo... La microsomie galactica, vous avez un pois chiche dans le donjon ou quoi? Un poids quoi? Maman, c'est géant, il arrive tout de suite là? Ouais, et ce serait bien que tu te changes. C'est mon gilet que tu portes, je te signale. Bah oui, mais il va mieux qu'à toi. Oui, et bah tu l'enlèves. Et t'es gentil, pour une fois tu le mets à la machine en programme délicat. C'est lui. Je me change après, promis. C'est pour qui le joli oiseau rose? Ça, je t'avais prévenu pour les pluches. T'aurais pu aussi me dire qu'elle avait grandi. Elle a 16 ans, c'est ce que font les enfants, ils grandissent. Allez, il reste pas là. 16 ans? Eh ben dis donc, vous en faites une tête tous les deux. Oh, c'est l'émotion. Eh ben voilà, Alex, Valérie. Tu peux embrasser ton grand-père, mais je te préviens, il est pas très câlin. Non, arrête, t'exagères. Bien sûr qu'on va s'embrasser. On s'embrasse. Tiens, cadeau. Ah bah merci. Ah bah tiens, je vais l'appeler Dembo. Tu sais, comme l'éléphant qui vole. Ah, j'ai oublié. J'ai acheté du parfum. Fripouille et petite canaille, je crois que ça doit aller. Merci. De rien. T'as eu tout ça pour 20 €? Tu sais d'où je viens, j'ai appris aussi à marchander. Bah pourquoi? D'où tu viens? Eh ben, tu sais quoi, il aura tout le temps de te raconter, hein. En attendant, tu lui montres sa chambre? Ah, ok. Bah suis-moi, papy. Ah, excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Pas de papier entre nous. Appelle-moi Alex. Ok. Hein? Papy Alex. Mais voilà. Mon ancienne chambre. Sympa, non? Ouais, je vois. Alors c'est là que je vais dormir. Eh ouais. Ok. Oh, dis-moi, elle a mauvaise mine celle-là. Elle aurait pas contracté la microsomie galactica? Pardon, qu'est-ce que tu dis? Non mais articule, je comprends pas. Oh l'autre, oh, il me drague, il a pas froid à mon âge. Et il est pédophile. Elle serait fière de toi, ta mère? Bonjour, moi c'est Fripouille et Petite Canaille. Bah, on s'est retrouvés dans la poche du monsieur, on sait pas pourquoi. Bon, on va dire que ça reste entre nous, ok? Si les retrouvailles, on va pas contrarier ta mère. Et puis ça, là, fini, hein? Promis. Viens. Papy Alex. Tu fais quoi, là? J'allais m'aérer. Bah t'as qu'à ouvrir la fenêtre. Non mais prendre l'air 2 minutes... Non, tu sors pas sans permission. Ça va, t'es pas ma mère? Dans ta chambre. Chier, putain de merde. Wow. Déjà réveillé? Ouais, premier appel, 6 heures. Tu sais, en prison, on est calé sur des horaires, donc lever 6 heures. Et alors, c'est quoi ton programme? Petites annonces, ANPE? Intérim? Écoute, pour commencer, on va y aller mollo. Ah, un petit casse alors, pour se refaire la main.
Ça, c'est pas gentil, ça. Écoute, Sophie, je comprends que c'est pas bon, facile. tu me comprends maintenant, c'est nouveau ça. T'as dû faire des progrès en prison. Salut papy Alex. Bonjour Vali. Bien dormi? Je fais la bouffe. Attends. Elles sont encore toutes noires les bananes. Il est froid. Bon, bisous. Bonne journée. Ah, mais alors, oh. Bon, écoute Alex, la seule chose que je te demanderais avant de te remettre au trou, c'est d'être gentil au moins avec ta petite fille. Et si tu fais ça, c'est promis, j'irai t'apporter des oranges. C'est mesquin, ça. Tu savais pas? Tous les petits te le diront. Il y a l'inné et il y a l'acquis. L'inné, c'est que je suis aussi chiante que toi. Et l'acquis, c'est que j'ai appris à le devenir encore plus. Ah. Bon, dis-moi, comment va la vie? Alors, je sais que t'es pas marié, mais... un petit copain, une petite amie? Voilà. Si tu sors, tu fermes bien la porte derrière toi. Ce serait con de laisser rentrer un autre voleur. Bien sûr. Bonne journée. S'il dérape, tu me préviens? D'accord. Vous avez un père, vous? Bien sûr, j'ai un père, comme tout le monde. Mon père, à moi, il est pas comme tout le monde. J'avais une petite vie bien réglée avec ma fille. Et voilà, mon père débarque. Pourtant, on vivait très bien toutes les deux. Petite couverture pour deux le soir, mon DVD, une tablette de chocolat. Vous allez me comprendre, vous avez des filles. Je ne suis même pas marié. Mais si, vous avez des filles. Ces filles de l'Est que vous mettez sur le trottoir, c'est un peu vos enfants.
Vous les aimez, vous les protégez. On peut voir ça comme ça, oui. Vous avez un père aussi. Celui qui chapeaute votre réseau, qui vous dirige. Qui vous a tout appris, peut-être. Ça n'a rien à voir. En tout cas, moi, je suis là, avec ma fille, tout roule. Mon père débarque et il commence à se mêler de mes affaires. Vous feriez quoi, vous, à ma place? Mais je sais pas. Dites-lui de vous lâcher. Je peux pas. Il s'incruste, je vais quand même pas m'en débarrasser comme ça. Pourquoi pas? Vous le feriez, vous? Sans hésiter. Ben voilà, papier, stylo. Tu m'écris son nom et je t'en débarrasse. Écoutez, c'est pas la même chose. Si. Ouais, je peux pas. C'est qui, Sergueï? C'est qui ce connard qui t'empoisonne la vie? Écoutez, il m'a déjà tué une fille. Moi, il va pas me louper non plus. Je m'occuperai de toi, moi, je te protégerai. Tu m'as tellement bien conseillé. Sergueï. Il le saurait tout de suite. Il est tellement proche. C'est quelqu'un de la maison? C'est un ripou, c'est ça? Je dirai plus rien. Mirmon, tu me le remets en cellule. Allez. Je peux avoir mon stylo? Tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, mais je sentais que t'avais besoin de moi. Mais Vali, qu'est-ce que tu fais là? Bon, c'est pas du tout ce que tu crois. Je vais avoir des amis, leur faire une petite visite surprise. Voilà. Ne te fatigue pas, c'est tout. Tout quoi? Mais maman me raconte des cracks depuis des années, tes voyages, tout ça. Non mais c'est long quoi. Et puis en plus je t'aime mieux comme ça. Et il faudrait que je te montre parce que j'ai retrouvé un tas de vieux journaux, on parle de ton procès. Attends. C'est vrai que t'as vendu une aile du Louvre à des Chinois? Non, des Japonais. Maintenant t'es gentil, tu me laisses tranquille. Attends, on pourrait faire des mémoires. En plus j'écris bien, donc si tu veux on fait ça quand tu veux. Hein. Ouais, quand je veux. Là, maintenant? Ah ouais? Tu repiques au jus? C'est comme ça qu'on dit, hein. Bon, on fait quoi là? Un casse? Bon, d'accord, je t'explique. Ta grand-mère m'a planté. Eh oui. C'est à cause d'elle que je viens de faire 8 ans. Alors maintenant, je bosse en solo. Tu me lâches? J'ai des affaires à régler. Bon, je viens avec toi ou on attend le retour des proprios là? Non. Tu bouges pas. Je reviens tout de suite. Bon, leçon numéro 1. Non, c'est pas drôle. Écoute-moi. Apprendre à faire le guet. Hein? Le guet. Alors tu... C'est ça. T'as dit leçon numéro 1, donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Hein.
Quelle bonne surprise. Alexandre Toussaint a pris la main dans le sac. Je suis désolée, Alex. Un flic. Toujours là quand on n'a pas besoin de vous. Mais ça va pas, non. Je t'explique la nouvelle donne. La police t'offre une protection. Sympa, les flics, non? Toi et ta fantomètre, maintenant, vous avez un ange gardien. Mais comme tout a un prix aujourd'hui. Ça, c'est pour moi. Pas mal comme ticket d'entrée. Mais vous avez pas le droit, on l'a gagné honnêtement cet argent. Sympa, ta copine. Vous discutez entre gens civilisés, là, non? Apparemment, non. Si, j'aime bien les mecs de ta carrure. Franchement, t'as raison, la police, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Alors regarde. Je te présente ton nouvel associé. Désolé, je partage pas. Alors t'as plus besoin d'elle? Attends. Qu'est-ce que tu proposes? Pour elle, 200 fermes. Et toi, tu proposes quoi? Je suis sur une affaire, là. Mais elle, tu l'oublies. Je peux pas l'avoir dans les pattes, de toute façon. Tu vois quand tu veux. Ça rapporte combien ton affaire, là? 2 briques. Quoi? Tu parles en ancien franc? Bah, dollar, mais pas smicard. 2 millions d'euros. Bien. Et quel genre? Le genre peinture. La tour, tu connais? Sa plus belle toile est à Paris. J'ai l'acheteur. Non mais attends, Alex, tu vas pas Toi, traiter... tu fermes ta gueule. T'es sur le coup depuis longtemps? Ça fait 12 ans. Ça me fait chier de l'admettre, mais... Tu tombes bien. Avec un flic à mes côtés, j'ai plus de chance. Tu commences à me plaire. C'est quoi ton nom? Rocher. Comme un rocher, mais avec un T. Rocher. Ça t'ennuie pas de me rendre mon ticket d'entrée? Allez, viens. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Je lui Seigneur. ai piqué sa carte, j'y crois pas. Bah alors on fait quoi? Un musée, le Louvre? Toi, tu retournes au lycée. Il n'y a pas marqué garderie, là. Ouais bah j'ai passé l'âge de recevoir des ordres. En plus je t'ai trouvé minable avec le rocher là. Je sais ce que je fais. Ouais bah j'avais une meilleure opinion de toi. Non mais je rêve là. Tu crois quoi? Que je vais jouer la bonne niche pendant que tu regardes la télé? Excuse-moi, mais c'est la messe, là. Hein. Ah ouais? Et là, si tu veux faire pénitence, tiens, j'ai plein de repassage à faire. Bon, Vali, t'as pas de devoir à faire pour demain? J'y vais. Je retrouve plus mon porte-monnaie, moi. Je le cherche partout. Le porte-monnaie rouge, non? Rouge, je sais pas. Je sais pas. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, je me suis cogné contre une porte. Ah. J'espère que ça t'empêchera pas de repasser. Il est où le fer? Dans la salle de bain. Tiens. C'est pour le dérangement. Mon père, d'habitude, ça dérange pas. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Oh. Désolée, j'ai les mains froides. Je t'ai fait mal? Non. Et là? Non. Et là, ça te fait mal? Allez. C'est bon. Merci. T'es sûr que tu veux pas me raconter? Te raconter quoi? Je me suis cogné contre une porte normale, en bois, avec une poignée, et puis voilà. Comme ça, là. J'ai rêvé ou tu m'appelais papa tout à l'heure? Ça m'étonnerait. Non, j'ai dit tombe pas. Je bégaye un peu des fois. Bien sûr. Ton papa. Ton papa.
crois pas qu'on pourrait s'accorder une deuxième chance tous les deux? Parce qu'on en a eu une première. J'ai beau chercher, vraiment, je vois pas. Et pour ta deuxième chance, continue à te cogner aux portes. Ça va nous aider. Au fait, je dois sortir. Alors je compte sur toi pour surveiller les devoirs de Vali. Ta deuxième chance, elle est là. Tu pourrais frapper? Ça ira comme ça? Oui. Oh, j'ai fini mes devoirs. Bon, s'il te plaît. Bah quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est notre musée, ça. Tu prépares notre cours? C'est pour quand? Aujourd'hui? Non, pas en plein jour. Pour ce soir? Non, t'es pas prêt. Pour demain? À quelle heure? 10h? Oh non, 11h. Minuit? Aussi entêté que ta mère, toi, hein? Demain soir, minuit. Non, promis, c'est notre secret. Ouais, c'est ça sera notre secret. Bah, en parlant de secret, j'ai un gros problème. Bah, j'ai pas été en cours hier. Et alors? Bah, j'avais une interro d'histoire et... Bah, là, ça va pas le faire. Et alors? Bah, maman, elle est pas là pour signer mon mot. Et C'est pas mal. Non, c'est bien, j'ai failli marcher, là. Leçon numéro 2. Pour appâter un pigeon. Il faut y aller en douceur, avec émotion, sincérité. C'est la technique du spaghetti. Hey, si la cuisson est trop tôt, c'est immangeable. Trop tard, c'est du gâchis. Non, le mieux, c'est al dente. C'est bien, hein? Failli marcher, mais t'as été trop vite, c'est dommage. bah, je m'en souviendrai. Voilà. Bah ouais. Tu croyais embobiner qui, là? En tout cas, il n'est pas du tout question que j'imite la signature de ta mère. Non? Non. N'insiste pas. T'écris mal. Voilà. Non, c'est trop court, ça. J'aime pas du tout. Mais tu le fais mal, le thé. Non. Mais c'est pas mal, ça. Non. On s'approche. Allez, j'y vais. Si jamais ta mère apprend ça, elle me tue. Alors? Ouais. Bon. J'avoue, bravo. Ça me fait vraiment drôle qu'il soit là. Quand j'étais gamine, j'aurais tout donné pour qu'il passe, quoi. 48 heures avec moi. Maintenant, il est là, je voudrais bien lui faire confiance. Mais je peux pas. Il m'a trop souvent déçue. C'est juste le temps que tu t'habitues. Dis donc, Oui. t'es sûr qu'il a rien fait de répréhensible dans la journée? Non, quelques petites courses, quelques petites emplettes. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? D'avoir un petit magot planqué quelque part. Allez, pense plus à lui maintenant. On est bien, non? Ça va faire 5 mois? Oh, mais t'es vraiment une brute! Hein? Alors ça te déplaît? Non. Je sais vraiment pas ce que je te trouve. T'as pas entendu un bruit?
Là, faut pas se gêner. Là. Sympa ici. Très très sympa. Bon, la déco un peu. Oh merde! J'avais prévenu que je reprendrais contact. Je me suis renseigné à ton sujet et toujours le même son de cloche, ce type n'est pas fréquentable. Alors moi je fais quoi? Ah, pardon. Alex? Vous vous connaissez? C'est plutôt à moi de poser cette question. Rocher et moi, on est collègues. Et on était dans son bureau à régler des dossiers. La paperasse, tu sais ce que c'est? Oui, je vois. Vous aviez besoin de son soutien. Excusez-moi, je récupère ma fille, là. Allez, hop, 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 on rentre à la maison. Pas question que tu fréquentes ce type. Je te rappelle que je suis ton père. Oui, ça fait 30 ans que j'ai pas de père. Non, mais maintenant, je suis là. Mais j'ai jamais eu besoin de ton autorisation pour... Faut que ça change. Tu sais à qui t'as affaire, là? Oh, attention à ce que tu vas dire, toi. Hein. C'est un flic. D'accord. Et alors? Et alors, je ne veux pas qu'un poulet tourne autour de ma fille, voilà. Moi aussi, je suis un poulet. Ça, à ta place, moi, je m'en vanterai pas. Et c'est pas vrai, ça? T'es sorti de tôle avec mission de me faire chier, c'est ça? Vous pouvez pas aller régler vos problèmes ailleurs parce que là, franchement... Oui, vous inquiétez pas. On va vous laisser tranquille, on va sortir. Peut-être un peignoir, quand même. Toi, tu t'en mêles pas, d'accord? Et toi, tu vas me le payer, je te jure que tu vas me le payer. Et vous, maintenant, ça suffit. Arrêtez de tourner autour de ma fille. T'as aucun droit sur moi. Je suis majeure, je couche avec qui je veux. Peut-être, mais pas avec lui. Ah oui? Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce qu'il a 2 fois ton âge, il pourrait être ton père. Oh, il pourrait être mon père, tout le monde pourrait être mon père, tout le monde sauf toi! Bah, en tout cas, avec lui, ça frise le complexe de Deep. Oh oui, c'est malsain. oui, C'est malsain. Oh, bah vas-y, raconte-moi ma vie, toi qui es si fort. T'étais même pas là. Alors, il change de disque un peu. Attends, comment tu m'as retrouvé au fait? Je t'ai retrouvé. Tu m'as suivi, c'est ça? Tu me fliques? Ça te va bien de me dire ça. T'es venu comment? Je suis venu. Oui, mais comment? En bus. Eh ben, tu vas rentrer à pied maintenant. C'est ça. Hey, hey. Merde. Vous auriez pu me dire vous couchez avec ma fille. Il m'en avait pas laissé le temps. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le tricheur a l'as de carreau. À la fin de la semaine, le musée va fermer. Et le tableau va être transféré au Louvre. On doit agir l'année prochaine. Avec le système de sécurité mis en place, vous y arriverez jamais. Ça, c'est mon problème. Vous, occupez-vous du vôtre. Bon. Vous allez opérer exactement à minuit pile. Le seul problème, l'acheteur. Je pensais que vous en aviez trouvé un. Oui, je l'ai. Mais il y a un petit souci. On n'a plus vraiment le feeling tous les deux. Il s'appelle Falouk. Il convoite le Latour depuis longtemps, une commande d'un de ses clients. Vous l'avez roulé? Non, j'ai juste un petit peu couché avec sa femme. Ah, s'il me retrouve, il va me prendre des empreintes génitales, vous voyez. Vous allez traiter avec lui dès demain. Mais attention, pas un mot sur moi. S'il apprend que je suis dans le coup, il n'achètera pas. Fallait pas me voler. Non, Falouk, je recommencerai pas. Non. Emmenez-le. Monsieur Rocher, je suppose. Oui. Bien. Georges de la Tour, chantre de la réalité, à fin 1635. Le tricheur à l'as de carreau. Votre coup de fil m'a ravi.
J'aime l'art. Qui va opérer? Une fille. Une nouvelle. Jeune mais très très douée. Toussaint est dans le coup. Qui ça? Alexandre Toussaint. Je connais pas. Vous avez ma parole. Si j'apprends un jour, dans un mois, dans un an, et même dans 10 ans, que Toussaint est dans le coup. Alouette, gentille Alouette, tu comprends? Je vous dis que je le connais pas. Maintenant, si je le trouve sur ma route, je vous le mets de côté, petit cadeau. J'apprécierai. On se revoit dans 48 heures. Je prends des engagements auprès de mon acquéreur. Et à toi de tenir les tiens. On va tropique, disait la planète. Je t'avais dit de frapper! Je me demande comment je vais me fringuer ce soir. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Oh là, j'ai dégoté une super combinaison moulante noire près du corps, tout ce qu'il faut. Mais c'est pour les pompes que je me tâte là. Je croyais qu'on s'était compris. Musée Fromentin cette nuit, le tricheur à l'as de carreau. Tout près du jardin des plantes, on y est allé avec le bail. Tu préférais pas des ballerines plutôt? À deux, on ne partage pas les risques, on les multiplie. Alex, t'as pas confiance et je peux comprendre. On se kiffe, mais au fond, on se connaît pas. Mais je te jure, je peux t'épater. Je le sens. Et oublie pas un truc, hein, c'est ton sang là que j'ai sous la peau. Hein. Trop jeune, trop risqué. Mais ça te coûte quoi d'essayer? Allez! Allez! Ok, d'accord. Mais c'est le porte-monnaie de maman, ça. Suis-moi. Ok. Alors, tu vois ce billet de 50 €? Alors, tu rentres dans ce café, tu commandes un jus de fruits et tu reviens avec 50 € de plus. J'ai pas soif. Non, ok, tu veux que je paye avec un billet et que je revienne avec deux? Avec son jumeau. Ok, ouais, c'est clair. Et je fais comment? Laisse tomber. Mais t'emballe pas, j'allais le faire là. Ok, mais c'est super facile. Hein. Mais je vais le faire là, je vais le faire. Bah, j'y vais là. Ok. Hey. Je suis Valérie Toussaint et je vais y arriver. Je suis Valérie Toussaint et je vais y arriver. Je voudrais un jus de fruits, s'il vous plaît. Ça va pas la tête? Tu pourrais t'exprimer quand même, hein? Merde. On y va. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais lâche-moi. Mais lâche-moi. Doucement, laisse-toi faire. Police. Oh, c'est bon. Bon, dites-moi les faits. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle rentre, les soi-disant, pour commander un jus de fruits. Et quand j'ouvre ma caisse, pour lui rendre de la monnaie, elle me vole un billet de 50 €. Pas très malin, ça. Bon, on va vérifier tout ça à l'intérieur. Je te foutrais tous en prison, moi. Puis pas quand même des palasses comme maintenant, là. Une vraie, là, sans la télé, puis sans rien, là, hein. Mais toi, tu délires, toi. Allez, on va vérifier tout ça. C'est le vôtre? Oui. Et puis celui-là aussi, c'est le mien. Parce que tout d'un coup, je pense à un truc, là. Mais oui, c'est ça, c'est 2 billets qu'elle m'a volé, cette vermine, là. Mais c'est pas vrai. Regardez. Elle m'a payé avec un billet de 10. Mais qu'est-ce que tu nous embrouilles avec tes études, la ménopausée, là? Toi, tu nous parles respectement. Et pardon, bah elle est lourdingue la vieille avec ses bifetons, c'est mieux. Oui, c'est mieux, là, je comprends. Bon, on va vérifier tout ça. Mais attention, parce que ça peut les... Ah. Il est faux. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible, je les passe toujours au détecteur. Lui aussi. Oh non. Montrez-moi votre machin, là. Matériel d'état. Vos détecteurs, là, ils détectent rien. Donc, ils sont détectables. Ah, c'est pour ça. Ah oui. Mais votre machin, il peut, lui. Bien sûr qu'il peut. Passez-moi un vrai, là, je vous montre. Oh non, c'est pas vrai, c'est mon dernier, hein. Allez-y, je veux pas voir ça. Allez, dites-moi. Désolé. Oh non, c'est pas vrai. Mais du coup, et le mien, c'est un vrai ou un faux? Vous avez raison, on n'est jamais trop prudent. Parce que au fourguet tout à l'heure, j'ai pas envie de me faire arnaquer non plus. Ah ah. Vous avez de la chance. Bon, Pas mes billets? je peux pas les laisser en circulation.
Alors, je vais vous faire un reçu émanant de la Banque de France, hein, en échange donc de 3 billets de 50 €. Ils vous rembourseront. Non, mais comment je vais faire? J'ai pas le temps, moi. Vous êtes sympathique. Je vous en mets un petit 4e. Oh, ça c'est gentil, parce que vous savez, nous les commerçants, en ce moment, on s'amuse pas. Hein. Ça reste entre nous. Ah bah ça, Voilà, le reçu. Pesé, c'est emballé. Pas tout ça, mais je lui travaille au plaisir. Oui, merci, monsieur. Hein. Mais vous allez pas me laisser là? Vous la gardez, des collègues vont venir la chercher. Bah alors... Non, vous la laissez pas là, vous la prenez avec vous, là. Je maîtrise. Allez, par ici. Racaille, comme dirait l'autre, là. Allez, et vigilance, hein. Bon alors ça, pas 2 fois, hein. Ouais, c'est ça la vieille. Dis donc. Allez, on y va. Bah, je vois un peu ce qu'il a marqué, je vois rien, je vois mes lunettes. Ouais. Jette un œil, la discretos, pour voir, là. Vrai, mais c'est pas vrai. Hé, talon. Faut qu'on se parle, hein. C'est n'importe quoi, ça. Pourquoi? Pourquoi? De rentrer dans un magasin et prendre la caisse, c'est pas du boulot. L'arnaque, c'est pas pour le fric. C'est un jeu, c'est une passion, c'est un art de vivre. C'est un luxe qui se savoure la conscience tranquille. Hé, ça veut dire que tu veux bien de moi? Non. Dis-moi au moins pourquoi? C'est pas vrai, ça, je te jure. C'est quoi, ça? C'est un mot d'excuse, ça. Vali, t'as pas été en cours hier. J'étais malade. Ah bon? Je suis pas au courant, moi. Hein. Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, là, tous les deux? Ah non. J'ai jamais signé ça, moi. Si, regarde, il y a ta signature, là. C'est pas ma signature. Toi, je savais que tu m'amènerais que des emmerdes. Ça me suffit, j'appelle le juge. Non, maman. Maman. Il y est pour rien. C'est moi qui mettais ta signature. Ah oui, d'accord, ok, ouais, je vois. Tu vois, Vali, là, je suis très déçu. Ouais, très déçu. C'est dingue, ça. Là, on regarde la messe ensemble, je te fais faire tes devoirs, et voilà comment tu me remercies. Ta mère était à 2 doigts de m'accuser, là. Toutes les deux, là, vous êtes vraiment... Telle mère, telle fille. Pourquoi t'en rajoutes? Je sais très bien que c'est toi. Tu m'énerves, t'es trop injuste avec papy. Arrête de m'appeler papy. Moi, je suis injuste? Tu veux connaître la vérité sur ton grand-père? Pas la peine d'en rajouter, là, ça va. Si, j'aurais dû lui dire depuis longtemps. Vali, toutes ces années d'absence. T'as pas quelque chose à bouffer, là? Parce que j'ai la dalle. Ouais, moi aussi, j'ai envie de manger. C'était 8 ans de prison. Et encore, parce qu'elle a eu une remise de peine. Ouais, ça va. Ouais. Et tu m'as rien dit. Pendant tout ce temps, tu m'as menti. C'était pour ton bien. Toi, maman, t'as été capable de mentir à ta propre fille. D'accord, j'aurais peut-être pas dû, mais... Écoute-moi... Non, me touche pas. Comment t'as pu me faire ça? En plus, tu nous ramènes un criminel à la maison. Attendez, j'ai tué personne, hein. Toi, me dis pas que c'est un assassin. Non, lui, c'est juste un petit escroc sans envergure, vraiment. Merci. Et comment je vais pouvoir te faire confiance, moi, maintenant? Écoute, j'ai peut-être pas suggéré, d'accord. Mais je crois que tu peux me comprendre, non? Je suis désolée. Non, excuse-moi. Moi, je suis désolée. Bon, allez, ça me prend la tête grave, là. Un petit resto, ça vous tente? Ok. Comment ça, un petit resto? Là, maintenant, ce soir? Faut que j'encaisse, moi. J'ai rêvé ou c'est toi qui voulais qu'on se donne une deuxième chance? Oui, d'accord, mais enfin, moi, ce soir, je peux pas. J'ai un rendez-vous ce soir. Et demain, si vous voulez, mais pas ce soir. Laisse tomber, Vali. Tu vois, j'ai vécu ça toute mon enfance. Bon, ok. Une deuxième chance, resto rapido. On y va. Hein. Attends, maintenant? Bah oui. Oui, il est à peine 7 heures. Oui, mais moi, les émotions, ça me donne faim. Ouais. Bah oui, mais en prison, on était calés sur des... Et puis là, c'est l'heure de... Allez, on y va, allez. Bon, moi, je trouve toujours pas mon porte-monnaie. Hein. Le rouge? Ouais. Ah oui. Ah bah, attends. Ah bah, il est là. Arrête. Il était où? Il était là, sous le fauteuil. Ouais, sous le fauteuil, là. Bon, t'as dû le faire tomber. Bah oui, sûrement. Bon, bah, moi, c'est pas tout, mais il faut que je me fasse belle pour mon petit papy. Je me douche, je me maquille, on y va. Je pensais pas en avoir autant, moi. Vous êtes lieutenant de police?
Tiens, on va se mettre là, pardon. On était là avant moi. On est désolé. Attends, je vais appeler le serveur. S'il vous plaît. On va être bien là. Attends, Alex, c'est une table pour deux, ça. C'est pas grave, on va pas faire les difficiles, il est déjà plus 8 heures. Alors, excusez-moi. Tiens, tu vas te mettre là. C'est bien. Bon, s'il vous plaît, qu'est-ce qui sera le plus rapide, hein? Pizza ou pâte? Le fast-food était un petit peu plus bas sur le même trottoir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va choisir là? Carpaccio, c'est bien ça. Allez, carpaccio pour tout le monde. Carpaccio. Ah, mais en entrée parce qu'il y a des lasagnes. Ça va être un peu long, ça, les lasagnes. Ouais, pour ça, je suis prête à attendre 3 heures. Hein. Bon, Alex, détends-toi, sinon on va pas s'en sortir. Je suis détendu. Bon, s'il vous plaît... On prend un verre quand même? Ah oui, le cocktail là. Oui, ça plaît. Celui qu'on avait pris la dernière fois. De l'eau. Bon, t'en veux plus là ou quoi? Oh, Alex. Non, mais là, elle traîne. C'était comment avec Alex quand t'étais petite? Tu veux que je te brosse un tableau? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Rien. Non, rien. Là. T'as un petit truc là, avec quelque chose là, un petit machin. Ah, c'est vrai. Alex. Quand il était là, Alex avait tout d'un roi. Et il faisait des cadeaux, mais alors... Des cadeaux somptueux. Des cadeaux impossibles. Voilà. Il faisait des cadeaux. C'est tout. Mais c'est pas un reproche. Je faisais des cadeaux, c'est tout. Pas que des cadeaux. J'ai quand même payé ses études pour devenir flic. Bon, ton aide financière, c'est quand même le minimum quand on est capable de voler la tirelire de sa propre fille. Ça y est, je l'attendais, celle-là. Oui, et ben j'ai pas oublié, tu vois. C'est quoi cette histoire de tirelire? C'est rien. Non, mais un soir de cavale, j'avais besoin d'argent, je lui ai emprunté sa tirelire, y a pas de quoi. Emprunté? J'avais pas 7 ans. Il est rentré dans ma chambre, il a pris mon cochonnet, il s'est enfui par la fenêtre. T'aurais préféré que j'aille en prison? Oui. Bon, excusez-moi. Mais attends, on va t'accompagner. Là où je vais, ça m'étonnerait. Alex, tu restes avec nous. Je vais aux toilettes. Parce qu'en prison, on est réglé sur les... Et là, c'est l'heure de... Voilà. Allô, Adriana? C'est moi, Alexandre Toussaint. Oui, en revenant. Dis-moi, t'es toujours comédienne? Bon, j'ai du boulot pour toi. N'empêche que moi j'étais là, tandis que ta mère... Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? Oh, 3 fois rien. C'est à cause d'elle que j'ai plongé. Ça reste à prouver, ça. Hein. Ah bon, tu sais quelque chose? Ce que je sais, c'est que tu voulais pas d'enfant. Elle, oui. Et si elle t'avait écouté, je serais pas là. J'avais 16 ans. Moi aussi, j'avais 16 ans quand j'ai eu Vali. D'ailleurs, on sait toujours pas qui est le... N'empêche que je l'ai voulu, j'ai pas hésité. Mais c'est de famille alors. En plus, moi aussi j'ai 16 ans donc. N'y pense même pas. C'est pas de ton âge. Alex, caro mio, amore mio. Je crois pas que t'en fais un peu trop là. C'est pas toi qui m'as dit de mettre le paquet? Bon, je vous présente Adriana, mon obligation. Ça c'est Sophie, mi figlia la stronza. Ah, ok, piacere. Et ça c'est Wally. Mia nipote la rompipalle. Piacere, che carina. Oui, sûrement. Oh. Voilà, bon ben c'est la... Super. Excusez-moi, c'est la vie privée. Hein. En prison, j'ai pas trop l'occasion de... Voilà. Bon ben en 10 mots, on va y aller. Ok, ciao. Vamos à la playa. Bon, je peux quand même pas tout lui interdire. Tu comprends? C'est clair. En tout cas, c'était bien parti. Puis tu sais, je crois qu'on y arrivera tous les 3. Tu verras. En tout cas, je vais tout faire pour. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Enfin non, bonne nuit. Il faut que j'aille au travail, j'ai une garde à vue qui se termine ce soir. Bah te couches pas trop tard.
Adriana. Ancora. Oh sì, sì. Amore, amore ancora. Ah sì. Amore. Police, vous êtes fait. Ça va pas, non? Mais amore, Alex. Non mais plus de 30 minutes comme ça, faut pas me prendre pour une conne. Toi d'abord, tu te mêles pas de ma sexualité. Tu conviendrais que c'est pas moral. T'es ma petite fille quand même. On s'occupera peut-être de ce qui est moral une autre nuit, non? Mais comme dans les films. Oh, les animaux sont vachement bruyants cette nuit. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Allez, vite. Aïe. J'ai cassé un ongle. C'est le temps que sa mère poussée. Les gars. Ne touche à rien. T'as ramené quoi comme la dose? Tais-toi. Je peux t'aider? Non. Ça va tomber. Non. Vous vous souvenez d'Elka? Elle venait de Bulgarie, c'est ça? Tout ce qui reste d'elle, ses dents. Vous voulez voir? Pas mal la maquette, hein. Ça va servir à quoi? Hé, t'as vu mes bons? J'ai trouvé ça plus fashion. Ah ouais, fashion, fashion. Pour l'instant, tu me fais chier. Allez, pousse-toi. Allez, on y va. Elle devait avoir un beau sourire, Elka. Maintenant, c'est difficile de s'en rendre compte. Vous l'aimiez bien, vous, son sourire? Comme ça, c'est plus tard. Vous savez, en France, 8% des hommes sont alcooliques. Ça me fait flipper tous ces bruits. Ils sont bien fermés les cages au moins. T'arrives. Mais quoi? Mais quoi? Tu vois ça? Capteur thermique extrêmement sensible. Au moindre signe de chaleur, l'alarme se déclenche. Alors, comme j'ai pas assez de glace pour deux, toi tu restes là, ok? Aide-moi. Tu bouges pas. Mais y a un truc que j'ai pas piché là. Et tu m'as pas dit comment tu trouvais ma combi de plongée? Hey, mais En attention. plus, ça conserve la température. Donc tes capteurs thermiques là, ils y voient que du feu. Enfin, du froid. Ah oui, je te disais, ça fait 10 ans que tu penses à ce tableau. Pourquoi tu l'as pas chourave avant? Parce que j'étais en prison, ça te va comme réponse?
tu me fais, toi? Ah bah là. Ça y est, j'y suis. Mon premier coup. J'écris un nouveau chapitre de l'histoire d'Alex Toussaint. Il y a une alarme. Arrête. Là, directement relié au commissariat. Bah alors, on la coupe, on la chante. Non, touche à rien, sinon on est fait comme des rats. Ok, c'est toi l'expert. Oui, c'est moi l'expert. Ah, mais on fait quoi? On attend. Tes mains. C'est lui le coupable. Je le sais, tu le sais. Je vais pas garder un innocent. T'es libre. Bouge. Mais s'il me voit sortir, il va croire que j'ai parlé. T'as froid? Parce que moi, dans ma combi, je crève plutôt de chaud. Tu trouves pas que tu pousses un peu quand même avec maman? Je peux comprendre, pour elle aussi, ça n'a pas toujours été facile. Parce que tu crois que ta mère est une sainte. Tiens, tu sais qu'elle a un mec en ce moment? Je m'en doute un peu. Et tu sais qui? Je te le donne en 1000. Si je vous dis son nom, vous me promettez... Je prendrai moi-même des preuves pour le coincer. Rocher. Eh oui. Rocher. Quoi? Mais c'est parce qu'elle sait pas qui c'est. Hein. Faut lui dire tout de suite, parce que... C'est l'heure. T'es le meilleur. On dégage. Qu'est-ce qui se passe? Musée Fromentin, cambriolage. Les tricheurs à l'as de carreau? Les tricheurs à l'as de carreau, c'est quoi ça? Je connais. File au musée, je te rejoins. Ah bon? J'ai un truc à vérifier d'abord. Ok. Ma che cosa? Bah alors? Oh, pardon. Pardon. Bon, bonne nuit. Et merci. Allez,
tout était millimétré et que ton pote Rocher devait couper l'alarme? Eh, mais c'est les mêmes. Oui, oui, c'est une copie. Je l'avais peinte pour Diane. Mais t'as fait ça tout seul? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? 3 ans d'études aux Beaux-Arts. 1 an comme restaurateur au Louvre. Au Louvre? Et je te passe mes diplômes en droit et en économie, sans compter une petite passion pour l'informatique et l'électronique. Leçon numéro 3. Pour avoir un bon métier, il ne faut pas négliger ses études. Non mais arrête là, c'est le vrai. Mais je comprends rien. On a retrouvé ça. Des poches de glace. Un vieux truc pour déjouer les capteurs thermiques. L'alarme se met en route en repérant la chaleur des corps, la glace lui embrouille les circuits. On a affaire à quelqu'un qui s'y connaît. C'est pas vrai. Il a osé le refaire. Qui? Quoi? Le coup de la maquette, ça te rappelle rien? On a appris ça à l'école de police. Le Rialto, 1992. Le Rialto, mais oui, le Rialto. On n'a jamais retrouvé le voleur, d'ailleurs. Ah non? Moi, je sais qui c'est, moi. J'arrive pas à croire que je me suis laissé duper par sa partie de chambre en l'air. Au Rialto, il avait besoin d'un complice dans la police pour couper l'alarme. Donc il lui fallait quelqu'un au commissariat. À minuit. Non, pas lui. Qui ça, lui? Un stylo. Oui. Rocher. T'es sûr? Tu me le lâches pas, Mirmont. T'en parles à personne, il a peut-être des complices chez nous. Je veux savoir où il se trouve. Je garantis qu'on va le passer. Ah bon? T'as trouvé quelque chose? Rien pour l'instant. C'est moi qui étais de garde, donc j'en fais une affaire personnelle. J'aime bien quand t'es optimiste. Je suis d'accord avec toi. On va le coincer. T'es sûr? Bon, ça doit être sec. Voilà. Maintenant, tout le monde s'accordera à dire que ce tableau est un faux. On va garder le vrai, c'est le faux qu'on va vendre. Voilà. Je la connaissais pas, cette cachette. Normal, je l'ai préparée hier. Alors, on fait quoi maintenant? Toi, plus rien. T'en as assez fait. Retourne jouer avec tes petites copines. Et moi, tu me laisses gérer la dernière partie en douceur. Ok, mais j'ai compris. Bah, je vais appeler un copain, puis je vais me faire des bébés, ça m'occupera. Parfait. J'ai plus de batterie. Tiens, prends celui-là. T'as deux portables, toi, maintenant? T'occupe. Viens, maman. Il est dans mon sac. Putain, mais fais-moi confiance. Fouillez partout. C'est une manie chez toi de toujours vouloir me rappeler que tu es flic. C'est bizarre, non? Je t'arrête pour le cambriolage du musée Fromentin. Maman, arrête! Vali, je sais très bien ce que je fais. Musée Fromentin, c'était cambriolage, c'était quand ça? C'était cette nuit. Cette nuit, excuse-moi, c'était pas possible. Parce que cette nuit, j'étais dans la chambre avec... Enfin, tu sais bien. Pourquoi tu t'acharnes comme ça? C'était le tableau préféré de maman. Tu sais très bien de quoi je parle. Regarde ça. Eh, vous jouez à quoi, là? Vous avez rien de mieux à faire? Tu crois que la fille? Je comprends pas le... Et quoi, c'est mes fournitures. Hein. J'écris beaucoup. Oh, mon stylo. Je me disais bien qu'il y avait un truc de bizarre l'autre fois. T'as pas pu débarquer chez Rocher par hasard. Bah, tu sais bien, j'y suis allé parce que t'y étais, bien sûr. Mais c'est pas pour moi que tu venais. J'y ai cru. Et c'est Rocher que tu venais retrouver? je te rassure, je ne couche pas avec ce type. Hein. Je vais vous coincer tous les deux. Rocher et toi. Sophie, si tu veux, je peux t'aider à chercher.
quoi. Même pas une semaine. T'es trop nulle. Maman, je t'en supplie, mais c'est pas n'importe qui, c'est ton père, c'est mon grand-père. Je sais, j'aurais préféré me tromper, mais c'est lui qui a choisi. Mais t'as le tableau maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? C'est plus que ça. Ton grand-père couvre un flic ripou, une ordure, Rocher. Toi, tu couches avec, c'est pas mieux. Vélie, attends. On y va? Non. Laisse tomber, Sophie, ça ne sert à rien. J'ai dit non. Tout ça. Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Prénom. Alexandre, mais tout le monde m'appelle Alex. Ça t'amuse? Non. Mais il paraît qu'on choisit pas sa famille. Adresse. Ça, je sais, ça. Prison de la santé. Maintenant, tu vas me parler un peu de cette torture de Rocher. D'accord, écris. Rocher, c'est l'amant de ma fille, Sophie Toussaint. Toussaint, tu veux que j'appelle ou ça ira, lieutenant? T'as pas l'air de bien comprendre la situation. On a le tableau. C'est une copie destinée à mon usage personnel. Eh ben, tu diras ça au juge. Récidiviste en conditionnel. T'es déjà bon pour le maximum. Si je charge le dossier, quand tu sortiras, tu seras au moins arrière-grand-père. Par contre, si tu partages les frais avec Rocher, tu purges ta première peine et tu sors. Jusqu'à ce que je te remette au trou. Tu en veux une? T'es en train de tout foutre en l'air. Oui? Je suis désolé, lieutenant, c'est le juge Morillon, elle insiste. Lieutenant Toussaint, il faut que je vous parle. Ah bah, c'est pas trop tôt. J'aimerais bien vous serrer la main, mais on s'embrasse. C'est bon, Murmure, merci. Avouez que j'avais raison. J'aurais pas mis longtemps à vous le rendre. Il faut le libérer tout de suite ou vous allez tout faire rater. Faire rater quoi? J'explique. Expliquez quoi? Madame le juge et moi, on a passé un marché. Ma liberté, si je l'aide à coincer Rocher. Rocher a été repéré depuis longtemps, mais faute de preuves, on pouvait rien faire. Alex a établi le contact. Et plutôt que de m'en parler, vous lui avez fait confiance à lui? J'avais pas le choix. Nous ne savons pas si d'autres flics marchent dans la combine. Et connaissant vos rapports avec Rocher... Et votre plan, c'était quoi? Prendre Rocher la main dans le sac. Mais maintenant... Ok. Alex va témoigner contre Rocher. Vous avez un stylo? Je remplis un mandat de dépôt, vous le signez, et on va régler cette histoire tranquillement. Attendez, qu'on soit bien d'accord. Il est hors de question que je témoigne contre Rocher au tribunal. C'est bien clair. De toute façon, j'ai même pas besoin de toi. Je détiens des proxénètes de Rocher, Sergueï Ivalitch. Il a déjà avoué, je l'amènerai à témoigner. Rocher est cuit et toi aussi, Alex. Quoi encore? Excuse-moi, hein. C'est impossible. Impossible. C'est qui celle-là? Tu m'as dit de faire venir un expert. Georges de la Tour a peint le tricheur à l'as de carreau, mais pas le tricheur à l'as de cœur. Ceci n'est pas le tableau qui était exposé au musée Fromentin, c'est un faux. Grossier. Regardez là. Je vous ai bien dit que c'était une copie. Ah, monsieur est expert. Non, mais vous pouvez me faire confiance, j'ai précisément fait ma thèse sur cette œuvre, avec les félicitations du jury. Un cœur, c'est impossible, il était cardiaque. Je laisse tomber, on se connaît pas. Un détenu s'est suicidé. Sergueï Ivalitch, cellule 12, s'est pendu avec son pantalon. J'arrive. Voilà comment ça se termine quand on est bavard.
je vais le coincer. Pas si je le coince avant. Je croyais que tu connaissais pas Alex. Alex a été pris la main dans le sac. Non mais attends. Ne mens pas, je le sais. Surtout, tu n'interviens pas. Et tu lâches pas l'autre type. Je le veux seul. Ok, d'accord. Alors la prochaine fois que je le trouve, je le bute. Et toi avec. Non, vous faites erreur. Ne me faites pas de mal, je vous jure. Il était pas dans la combi. Eh, c'est con parce que mon acheteur veut absolument son tableau. Alors, 18h, même endroit. Non, je laisse tomber, c'est trop dangereux. Tu commences un travail, tu le finis. En attendant, je te donne un petit acompte. Oh! Ah! Oh! Allô? Alex. Non, j'ai son portable. Rocher? C'est Fantomette ou Alex? Bah, il a été arrêté, vous aviez promis de le protéger. Je savais pas. Et le tableau? Jusqu'avec le tableau, je peux le faire sortir. Bah, j'ai le tableau. Je passe te prendre. Coucou, je dois être encore en train de tchatcher à leur répondeur. Un petit message et je vous call back. Alors Valide, c'est moi. Il faut absolument que je récupère mon faux tableau. Le plus rapidement possible. Je compte sur toi, hein. Je t'expliquerai. Bougez pas! Lève les bras! Les bras! On a quelques questions à vous poser. Quel choix? Pourquoi une si délicate attention? Vous n'avez pas de place au commissariat? Vous savez très bien pourquoi je ne vous y emmène pas. Rocher, On part d'un bon pied. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? qu'est-ce que vous avez à m'offrir? La liberté. Je l'ai déjà. Un coup de fil au procureur et ses gardes à vue immédiates pour association de malfaiteurs. Après, on trouvera. Désolé, j'ai d'autres engagements pour ce soir. Libre à vous. J'ai rendez-vous avec votre père. Si Rocher tombe, je tombe. Et si je tombe, votre père aussi. C'est ce que vous voulez? Pourquoi pas? Vous n'avez pas la fibre familiale, mademoiselle Toussaint? Moi, si. Pas lui. Une femme exceptionnelle, organisée, indépendante, courageuse. C'est en ces termes qu'il parlait encore de vous hier soir. C'est vraiment ce qu'il dit de moi. Je crois qu'il vous aime à sa façon. Le tricheur à l'as de carreau. Je prends Rocher en flagrant délit. On vous arrête, vous témoignez contre lui, vous êtes libre dans 2 semaines. Non. Vous l'arrêtez, je disparais. Mais je garde le tableau. Ça m'arrange pas du tout, ça. J'ai un acheteur qui me fait confiance, moi. Ok, d'accord, c'est bon. Mais ce qui vaut pour moi vaut pour Alex. Liberté sans condition. Dites-lui de ne pas venir à l'échange. Sinon, je garantis rien. Vous avez un stylo que je note le rendez-vous? J'aimerais pas recevoir une balle perdue. Dans un commissariat, un ripou n'agit jamais seul. Ne vous inquiétez pas, je n'interviendrai qu'avec des personnes de confiance. En fait, on sera pas très nombreux. Je vous crois.
dernière chose. Je voudrais savoir, vous aimez votre père? C'est quoi cette question? Je crois, oui. Si j'étais vous, je lui laisserais une seconde chance. Être encore en train de chercher à leur répondeur un petit message. Merde. Putain, elle a pris mon portable. Vali. Vali. Ah, c'est toi. Dis-moi, où est Vali? Je sais pas, on s'est disputé, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tu sais pas où est ta fille? Non, écoute Alex, je crois que j'ai été un peu dure avec toi. Excuse-moi, mais c'est important, essaie de te souvenir. Là. Non, écoute, j'avais envie, je crois que j'ai compris des choses sur toi et sur 2 nous. secondes. Et j'avais envie... Papa. Allô, Falouk? Un instant. Papa, on doit se parler. Oui, 2 secondes. Attends, faut que j'aille au... Là, j'ai envie de... Excuse-moi. Papa, c'est important. Papa. Papa, s'il te plaît, ouvre cette porte. Il y a toujours une porte entre toi et moi, Alex. Allô, Falouk? Je t'écoute. Bon, j'ai le tableau, on peut faire l'échange. Eh, mais vous allez pas me flinguer, j'ai été réglo, moi. Je t'avais prévenu, Rocher. La débutante, là, c'est Valérie Toussaint, la petite fille d'Alexandre Toussaint. Valérie Toussaint. J'aurais dû m'en douter, tiens. Je savais pas. Je te le prouve, tiens, je vais la descendre. Attends, non. J'en fais une affaire personnelle. Je la bute moi-même. T'es sûr que tu vas pas me piéger, toi? T'as en main ton meilleur atout. Alors tu me l'amènes ce soir, et pour le reste, on change rien. Ah, en fait, je voulais vous dire un truc. Je vous trouve formidable. Mais c'est vrai, vous gérez ça avec un tel calme, c'est époustouflant. Non, mais vraiment, c'est... Tu fermes ta gueule. Je voulais juste... Ta gueule! Putain. J'ai une petite idée. On va aller voir ton grand-père, j'ai un ami à lui présenter. Hein? Vous dégagez une énergie positive. C'est tout ça. C'est Grégory le gardien. C'est tout ça. Oui, j'arrive. C'est Falouk qui va être content de te revoir. Fais pas ça, Rocher. Il viendra pas si je suis là. Je te garderai avec moi, t'es mon assurance. Et Falouk qui va être content du cadeau que je vais lui faire. Allez, monte. Allez, en famille. Salut. Salut. On s'embrasse? Ça va, t'es pas trop claustro? Si, un peu. C'est sûr qu'on serait mieux à la maison. Oh putain, génial.
qu'est-ce que tu fous? Je t'attends. T'es où, là? T'inquiète. Je suis pas loin. Maintenant, tu vas dérouler le tableau bien en vue. Sur mon bureau. Putain, c'est vraiment pas le moment de jouer à cache-cache. Fais ce que je t'ai dit ou t'es mort. Bon, et maintenant? L'argent se trouve dans un des tiroirs du haut. Il est fermé, ton putain de tiroir. Et alors? Ça te pose un problème? Pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est le moment. Mon père est en train de mettre une dérouillée à mon amant, là. Ça savoure, non? Falouk! J'ai un cadeau pour toi. Là, c'est moins drôle. On y va. Lève-toi, toi. Lève-toi! T'en veux pas, je le descends, là. Tu bouges pas, Rocher! L'usine est cernée! Alors ça te démangeait trop? Tu pouvais pas me laisser l'arrêter toute seule? Faudra savoir. Je t'ai laissé seul toute ta vie. C'est ça que tu me reproches, non? Bon, allez, vas-y, tue-le. Ça me débarrassera. Allez, vas-y, tu le butes, on t'arrête, on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous me faites, là? C'est pas vrai, c'est quoi cette embrouille, là? Et elle t'y tient, là-bas? Quoi, ta bagnole? Non, non, pas vraiment, non. Attends, Sophie, fais pas ça, non! Vous êtes complètement barge dans cette famille, c'est pas possible. Bon, et tout le monde se calme. Vous me laissez partir, d'accord? Si tu touches à mon papy, t'es fini, t'es mort! Bon, s'il te plaît, Vali, va peut-être pas en rajouter, c'est pas le moment. Pour une fois, ton grand-père a raison, Vali. De toute façon, Sophie, je t'ai déjà vu à l'œuvre. T'auras pas le temps de tirer, hein? De toute façon, t'es baisé, là. À l'histoire, je sais pas qui aura baisé qui, Rocher. Par contre, je vais garder un bon souvenir de toi. Attends, qu'est-ce que tu fais, Sophie, là? Hey. Attends, Sophie, non, arrête, là! Oh! Non, non, Sophie, attends! Félicitations. Rocher est sous les verrous et les langues se délient. C'est surtout grâce à moi. C'est surtout que j'ai rempli mon contrat. Toi? T'as fait que compliquer les choses, oui. Non, mais vous l'entendez? N'empêche qu'elle m'aurait tiré dessus. À 1 centimètre près, c'est pas Rocher qu'elle touchait, c'est moi. Mais qui te dit que c'est lui que je visais? Mais elle est dangereuse, hein. Moi, à votre place, je la collerais en tôle. Elle aurait tué son propre père et sa fille. Si, vous avez vu l'état du coffre? Mais je pouvais pas savoir que Rocher avait enlevé Vali. Et vous croyez qu'il m'aurait prévenu, lui? Allons, il faut connaître qu'Alex a tenu parole. Mais c'est vraiment un très beau tableau. Oui, d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien récupérer celui à l'as de cœur, là, parce que c'est affectif. Et puis, c'est ma copie. Quelque chose s'y oppose? Si ça peut lui faire plaisir. Ça fera très bien dans sa cellule. Ah non, 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 pas de cellule. Madame le juge et moi, on a conclu un accord, hein? Il a raison. Vous êtes libre. Seulement, vous savez ce que c'est, l'administration. J'ai pas encore pu vous dégager de la tutelle légale de Sophie. Vous allez devoir le garder quelque temps sous votre toit. Il n'en est pas question. Oh, c'est juste l'affaire de quelques semaines, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, puisque vous devez cohabiter, j'ai une mission pour vous. Ah, je sens pas, là, je sens pas. Vous verrez, c'est presque légal, hein. Et c'est totalement moral. Un petit peu dans... Non, quoi? C'est le risque qui vous fait peur, hein. Alex, Sophie? Non, oh. Elle est maline, la servante. Hein. Fait picoler les autres pour détourner l'attention. Non, c'est la femme qui mène le jeu. Ça se voit tout de suite. C'est la plus intelligente du lot. Alors, c'est tout toi, ça. On est devant un tableau, hein, avec une action simple, évidente, et toi, tu vas chercher une autre intention, autre chose. Vraiment. Non, ce type est en train de tricher, c'est évident. Il n'a besoin de personne. Bah, regarde par toi-même. La femme empêche le tricheur de tricher. Oh, t'as essayé la parlante ou quoi, là? Parce qu'on peut pas se... Ok. Canasta.
Oh non, mais tout le monde triche, là. Non, mais je joue plus, là. Non. Bah, elle aussi, elle triche, mais alors mieux que les autres. Est-ce que vous saviez que Latour avait peint une copie de son tableau Le tricheur à l'as de trèfle? Ils vont le faire venir des États-Unis pour l'exposer à Paris. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit?